Cette dame de 84 ans ne pouvait plus vivre dans sa maison car ses enfants ont décidé de la faire entrer dans une maison de retraite. Elle a donc voulu faire don de son simple logement à un sans-abri qui l'avait toujours beaucoup aidé, mais ses enfants l'en ont empêché. Et lorsque ce sans-abri a réussi à rentrer dans la maison, ce qu'il a trouvé à l'intérieur l'a laissé bouche bée. Depuis la mort de son mari, Maggie vivait seule dans une petite maison au Texas. Elle avait été capable de prendre soin d'elle toute sa vie, mais maintenant, en raison de son âge avancé, cela devenait de plus en plus difficile. À 84 ans, elle essayait toujours de garder l'endroit propre et bien entretenu, mais sa force et sa santé n'étaient plus ce qu'elle était auparavant. Quand le téléphone a sonné, à l'autre bout de la ligne se trouvait son fils aîné. Une fois de plus, il insistait sur le fait qu'il était temps pour elle d'accepter de rester dans une maison de retraite, car là-bas, il y aurait des professionnels de santé pour la soigner, des activités pour passer le temps et d'autres personnes avec lesquelles elle pourrait interagir. Maggie a écouté tous les arguments de son fils pour finalement décider qu'elle accepterait vivre dans une maison de retraite. Mais elle voulait absolument savoir ce que ses fils avaient l'intention de faire de sa petite maison et du petit terrain qui l'entoure, un espace dont elle s'est occupée avec amour pendant la majeure partie de sa vie. Son fils aîné a suggéré qu'il pourrait vendre la maison et que l'argent reviendrait à Maggie. Son autre fils a suggéré de rénover et de louer l'endroit car cela pourrait générer un revenu mensuel pour la famille. Maggie a à nouveau écouté attentivement toutes les idées proposées, mais elle était sûre d'avoir une meilleure solution. Donner la maison telle qu'elle était à Denver, un sans-abri des environs, avec qui elle était amie il y a longtemps. Denver a toujours été un homme très bon pour Maggie, alors elle voulait l'aider d'une manière ou d'une autre. Ses enfants n'aimaient pas du tout l'idée et ne faisaient pas confiance à Denver. Mais compte tenu de l'âge de Maggie, ils ont dit qu'ils verraient ce qui pourrait être fait. Ce que ni Denver ni sa famille ne savaient, c'est que Maggie laisserait à la maison quelque chose de bien plus précieux que la maison elle-même. Denver avait déjà 60 ans et il était veuf depuis 10 ans. Et à la suite de ce deuil, il a développé une dépression qui a énormément perturbé sa vie. Et c'est dans la rue que Denver et Maggie se sont rencontrés il y a 5 ans. Maggie revenait du marché en portant plusieurs sacs très lourds. Et soudain, l'un des sacs a tout simplement éclaté et les fruits ont tous roulé dans la rue. Remarquant que cette femme âgée avait des soucis, Denver s'est précipité vers elle et a ramassé tous les fruits au plus vite qu'il pouvait. Il s'est également donné la peine d'aller chercher un autre sac pour la dame dans un magasin voisin. Après cela, Denver a pris le reste des sacs que la femme âgée tenait et lui a dit « Vous pouvez me les laisser, je vais tout porter pour vous ». Denver n'aurait jamais imaginé que cette rencontre changerait sa vie à jamais. Depuis lors, Denver aide constamment Maggie lorsqu'elle fait ses courses ou lorsque sa maison a besoin de petites réparations. Même si la dame insistait beaucoup, Denver n'a jamais accepté d'argent comme paiement. Il a remarqué que la dame vivait totalement seule et sans luxe et il n'était qu'extrêmement reconnaissant lorsqu'il recevait un morceau de gâteau accompagné d'une tasse de café fait par les mains magiques de Maggie, comme il le disait lui-même. Au fil des années, les deux sont venus des amis très proches et la vieille dame l'a même invité à dîner chez elle. Ils se respectaient mutuellement et Denver écoutait attentivement tous les conseils de la dame. Maggie a même remarqué que ses symptômes de dépression s'étaient atténués. Denver se sentait utile lorsque la dame avait besoin de son aide, de quelque manière que ce soit. Le jour où Denver a appris que Maggie allait partir en maison de retraite, son cœur s'est brisé. Maggie a raconté que depuis 2 ans, ses enfants l'appelaient constamment, presque tous les jours, en insistant pour qu'elle quitte cette maison et leur laisse ce terrain. Elle n'avait plus la force de faire face à cette pression familiale. Mais si cela ne tenait qu'à elle, Maggie vivrait jusqu'à son dernier jour dans cette humble maison qu'elle a construite avec Harry, son mari. Mais dans cette vie, tous nos souhaits ne peuvent pas être réalisés, n'est-ce pas? A-t-elle dit d'un air résigné. Denver a serré son amie dans ses bras et lui a répondu qu'elle pouvait
toujours compter sur lui si elle avait besoin d'aide. Il la remerciait pour tout ce qu'elle avait fait et il était tellement reconnaissant d'avoir eu la chance de retrouver le goût de la dignité et la confiance nécessaires pour essayer de sortir de cette situation de rue. Même pas 2 semaines ont passé et Maggie est partie dans la maison de retraite. La famille avait réglé toutes les formalités administratives sans même consulter la vieille dame. Il voulait que tout soit rapide et sans complications, évitant les débats et les affrontements d'idées avec elle. Denver n'a même pas vu Maggie le jour où elle a déménagé. Il a seulement pensé qu'elle avait dû déménager car il ne l'a plus jamais vue dans les alentours. De temps en temps, il se rendait encore dans la maison juste pour vérifier si tout était en ordre. Et lors d'une de ses visites, Denver est tombé sur les 2 fils de Maggie qui étaient dans la maison. Il s'est rapproché d'eux, s'est présenté et a demandé où était leur mère, son amie. À sa grande surprise, le fils aîné l'a mis à la porte, disant qu'il n'agirait pas comme sa mère, lui donnant de l'argent pour acheter de l'alcool ou financer tout autre vice du vieil homme. Denver ne s'attendait pas à ce genre d'impolitesse de la part des fils d'une dame aussi polie que Maggie et est resté sans voix pendant un moment. Toujours déconcerté, il a demandé une nouvelle fois où se trouvait son ami. Mais en plus de ne pas répondre, les 2 jeunes hommes ont chassé Denver de la propriété en lui disant qu'il ferait mieux de ne plus se montrer par là. Autrement, ils appelleraient la police. Denver se sentait mal, mais il n'allait pas laisser ce comportement l'éloigner de son ami. Comme les enfants ne voulaient pas dire quelle était la maison de retraite où Maggie se trouvait, Denver allait le découvrir par lui-même. Il s'est rendu au refuge pour sans-abri de la ville et a demandé au concierge s'il existait une liste de maisons de retraite qu'il pouvait consulter. Il a ainsi découvert qu'il n'y avait que 4 maisons de retraite dans la région. 2 d'entre elles se trouvaient au centre-ville, une autre dans un quartier un peu plus éloigné et la dernière encore plus loin, près des limites de la ville. Mais cela n'avait pas d'importance, il était prêt à marcher aussi loin qu'il le fallait pour trouver Maggie. Il s'est douché au refuge de sans-abri et est parti tôt le lendemain matin. Les 2 premières maisons de retraite étaient proches du refuge où Denver séjournait, et Maggie n'était dans aucune d'elles. Il a marché pendant encore 40 minutes et a atteint la 3e maison de retraite. Il y avait bien une Margaret là, mais ce n'était pas sa Maggie. Puis Denver a marché pendant 1 heure de plus, jusqu'à ce qu'il atteigne la route principale qui menait à la dernière maison de retraite de sa liste. Denver a continué à marcher et à faire du stop tout au long du chemin, mais personne ne s'est arrêté pour l'aider. Environ 3 heures plus tard, Denver a finalement repéré la maison de retraite et s'y est dirigé, déjà bien fatigué et assoiffé. Après tout, il n'était plus un jeune homme. En entrant dans l'endroit, il a pensé que c'était sa dernière chance. Maggie ne pouvait qu'être là. À la réception, il n'a même pas demandé s'il y avait une Margaret. Sûr de lui, il arrive en disant qu'il aimerait rendre visite à Margaret qui aurait emménagé depuis quelques jours seulement. La réceptionniste a hésité un moment, mais a confirmé que oui, Margaret était là. Puis Denver a demandé à la voir, prétendant qu'il était son frère. Il a dû mentir car il savait que s'il disait que c'était seulement un ami, ça ne serait probablement pas suffisant pour qu'il le laisse entrer. Ils l'ont prévenu que les heures de visite étaient presque terminées, mais qu'il pourrait la voir rapidement. Ils l'ont conduit dans la chambre et il est resté sans voix devant ce qu'il a vu. Son ami était allongé et semblait très malade. Il ne l'avait jamais vu aussi fragile. Mais quand Maggie a vu que c'était Denver à la porte, ses yeux se sont éclairés et Denver a pu voir un sourire des plus sincères. Denver s'est approché lentement car il analysait encore la situation de Maggie. Mais la vieille femme était pressée. Elle faisait signe avec la main à Denver pour qu'il se rapproche rapidement. « Dépêche-toi, j'ai quelque chose à te dire. » Denver a aidé Maggie à s'asseoir, puis s'est assis à côté d'elle. Elle s'est penchée vers lui et lui a murmuré quelque chose à l'oreille qui a fait frissonner Denver. « C'est sérieux ? Est-ce que c'est sérieux ?» a-t-il demandé, totalement incrédule de ce qu'il avait entendu. Maggie a tapoté sa joue plusieurs fois, puis a serré sa main et a dit « Oui Denver, c'est vrai, c'est à vous maintenant. Et tout ce qui est à l'intérieur est pour vous aussi. Tout. »
Après un certain temps, un employé de la maison lui a fait savoir que les heures de visite étaient terminées et que Denver devait partir. Il ne savait toujours pas quoi penser de ce que Maggie venait juste de lui dire, mais cela l'avait rendu un peu triste de la voir dans un état aussi fragile. Elle ne ressemblait même pas à la vieille femme indépendante et déterminée qu'il avait connue. Peut-être que le changement était trop récent et qu'elle ne s'y était pas encore habituée. Avant de partir, il a regardé par-dessus son épaule et a vu Maggie qui souriait. Il ne le savait pas encore, mais c'était la dernière fois qu'il voyait son ami. Le lendemain matin, Denver a rassemblé les derniers centimes qu'il avait et a acheté un simple bouquet de fleurs. Il a marché tout le long du chemin de retour vers la maison de retraite et quand il est arrivé, il a découvert que son ami était décédé cette nuit-là. Il n'était pas préparé à la nouvelle et il lui a fallu un certain temps pour s'en remettre. Il a pleuré sur place et les réceptionnistes ont voulu savoir s'il était prévenu par son frère car la famille avait déjà été prévenue aux premières heures du matin. Denver n'a pas répondu. Il s'est juste éloigné en laissant les larmes couler sur son visage. Il est retourné vers la maison qui était maintenant la sienne, selon les derniers mots de Maggie elle-même. Mais malgré ce cadeau, il n'avait pas l'air heureux. Un double de la clé était caché au même endroit que celui indiqué par Maggie. Il n'a donc eu aucun problème pour rentrer. Il voulait être content avec ce cadeau, mais à ce moment-là, cet endroit n'était qu'une maison vide. Il décida de préparer un café comme Maggie l'avait fait pour lui tant d'autres fois. Il ouvre le placard le plus haut de la cuisine et cherche le paquet de café en poudre. Il y avait une boîte en carton devant le café et lorsqu'il a essayé de la retirer, la boîte est tombée directement sur le sol, faisant un bruit considérable. Quand il l'a ramassée, il a remarqué que c'était une boîte lourde. Alors il a décidé de l'ouvrir pour décider qu'il n'avait rien cassé qui appartenait à son ami. En voyant ce qu'il y avait dans la boîte, Denver a eu le souffle coupé. Il y avait de nombreuses liasses de billets, une somme que l'homme n'avait vue que dans les films. Il a posé le tout sur la table et a fixé cette scène pendant plusieurs minutes, se demandant ce que cela signifiait. Il y avait plus de 40 liasses de 10 000 $ chacune, pour un total de près de 500 000 $. C'était certainement le résultat de toutes les économies d'une vie. Il s'est souvenu que Maggie avait dit que la maison était à lui et tout ce qui était à l'intérieur aussi. Il hésite encore mais finit par rassembler tous les paquets dans un vieux sac en cuir dévalé et se dirige vers la porte. Il savait exactement ce qu'il fallait faire. Au cours des jours suivants, Denver a procédé à une modeste remise en état des lieux, juste assez pour la rendre un peu plus soignée, sans enlever les caractéristiques originales construites par Maggie et son mari. Il a sélectionné quelques objets personnels que l'ancien résident avait laissés derrière lui et les a disposés dans la pièce comme s'il s'agissait d'une exposition de musée. Sur l'un des murs du salon, il a accroché une jolie photo de Maggie et a laissé une bougie allumée juste en dessous. Denver ne faisait pas cela à cause des biens qu'elle lui avait laissés ou de l'argent qu'il avait trouvé, mais parce qu'il voulait montrer à quel point il appréciait l'amitié qu'il avait eue avec cette dame. En quelques jours seulement, les deux fils de Maggie sont arrivés sur les lieux et ont trouvé Denver habitant la maison. Ils lui ont demandé ce qu'il faisait là et Denver a été honnête. Il a dit qu'il avait rendu visite à Maggie à la maison de retraite tout juste avant sa mort et qu'elle lui avait laissé cette maison et tout ce qu'elle contenait. Les deux jeunes hommes pensaient que Denver, en plus d'être sans abri, avait peut-être des problèmes mentaux. Où a-t-on vu qu'une telle maison, qui appartenait à leurs parents, pouvait être donnée gratuitement à un sans-abri qu'ils ne connaissaient même pas? Denver était désolé qu'il n'ait pas cru son histoire, mais il a dit que c'était vrai. Et il était encore plus triste qu'ils soient tous les deux les enfants de Maggie et qu'ils n'aient aucune idée des dernières volontés de leur propre mère. En entendant cela, le fils aîné de Maggie a voulu agresser Denver. La seule raison pour laquelle il ne l'a pas fait, c'est que son frère l'en a empêché en lui disant que s'il touchait à ce monsieur, lui et son frère perdraient la tête et que cela pourrait leur nuire judiciairement un peu plus tard. Finalement, il a dit qu'il allait résoudre le problème de la manière la plus civilisée possible, c'est-à-dire en appelant la police. Et c'est d'ailleurs ce qu'il a fait. Une voiture avec 2 policiers n'a même pas mis 20 minutes pour arriver sur les lieux. Lorsqu'ils ont découvert ce qui se passait, les policiers ont averti Denver qu'il devait montrer un document prouvant que sa version de l'histoire était vraie. Il pourrait s'agir d'un enregistrement, d'un testament ou simplement d'une lettre signée par Maggie. Denver n'avait rien d'autre que la parole de son ami. Dans ce cas, les agents ont dit qu'il devait quitter les lieux immédiatement.
Le fils aîné a levé la voix et a déclaré que même si le sans-abri quittait la résidence, il était entré là par effraction et que cela ne pourrait pas rester impuni. Par conséquent, il poursuivrait Denver en justice. Ainsi, il espérait retirer ce vieil homme de circulation une fois pour toutes. Denver s'est senti extrêmement blessé par toute cette histoire et surtout en voyant des fils qui n'ont pas respecté les souhaits de leur propre mère, il n'a pas pu retenir ses larmes. Il a seulement demandé quelques instants pour emballer ses affaires personnelles et constatant que la maison était effectivement plus propre et en meilleur état grâce aux petits travaux qu'il avait faits, les deux fils lui ont accordé quelques minutes de plus. Denver a ensuite pris sa vieille couverture qui était posée sur une chaise et l'a placée à l'intérieur de la vieille valise en cuir des valets, couvrant ce qui était déjà à l'intérieur. Avant de partir, il a jeté un coup d'œil au sanctuaire qu'il avait préparé pour son ami et s'est rendu aux autorités sans causer plus de problèmes. Il ne voulait pas donner aux enfants de Maggie d'autres raisons et ne voulait pas aggraver leur situation. Bien que le scénario soit très défavorable pour lui, Denver n'était pas stupide. Il avait déjà une bonne idée de ce qu'il fallait faire. Les enfants de Maggie n'avaient aucune idée de ce qui allait se passer dans les semaines à venir. L'un des fils de Maggie n'a pas abandonné les poursuites et lorsqu'il est arrivé au poste de police, Denver n'a pas été arrêté parce qu'il n'avait pas de casier judiciaire, mais on lui a demandé de trouver rapidement un avocat commis d'office pour le représenter dans cette affaire, car il en aurait vraiment besoin. À sa libération, Denver s'est rendu au refuge où il passait ses nuits et a parlé avec le concierge. Il a demandé qu'on lui indique le nom d'un cabinet d'avocats et tout ce que le concierge a fait, c'est de lui indiquer une annonce dans l'annuaire de service de la ville. Les enfants de Maggie n'ont pas perdu de temps. Ils ont placé une ordonnance restrictive contre Denver pour l'empêcher de s'approcher de la maison et l'ont mise en vente pour 84 000 $. Ils n'ont même pas pris la peine de retirer les meubles, les décorations et les objets personnels de l'intérieur. Vendre l'endroit était vraiment une priorité pour eux. Une semaine a passé et un avocat nommé Charles Winter a contacté les fils de Maggie. Il a dit qu'il était intéressé par la propriété et il voulait savoir s'il était possible de l'utiliser comme maison d'été. Les deux fils n'étaient pas opposés à l'idée, mais ils ont dit qu'il y avait d'autres acheteurs intéressés, donc le plus offrant prendrait la propriété. Charles voulait savoir quelle était l'offre la plus élevée jusqu'à ce moment-là, et le fils aîné a révélé qu'un acheteur potentiel avait proposé 90 000 $, qui seraient payés en 3 dépôts différents. Charles est resté silencieux de l'autre côté de la ligne pendant un petit moment, comme s'il calculait ou se demandait si l'enchère en valait vraiment la peine. Lorsqu'il a reparlé aux enfants de Maggie, il a dit qu'il offrait 91 000 $ en espèces, paiement intégral, à condition que la négociation prenne fin dès qu'il raccroche le téléphone. Les deux fils n'ont pas eu à réfléchir à l'offre. Ils ont accepté et fixé un délai de 7 jours plus tard, date à laquelle ils échangeraient l'argent contre la clé de la propriété. Les deux fils célèbrent la vente et préviennent qu'ils profiteront de ce délai pour se débarrasser de tous ces bibelots que l'ancien occupant du chalet a laissés derrière lui. Charles, cependant, dit que ce n'est pas nécessaire. Il a dit qu'il serait prêt à payer 1 000 $ de plus pour qu'il laisse le chalet tel qu'il était. Avides, les fils de Maggie déclarent alors immédiatement que l'affaire serait conclue pour 92 000 $ et que rien ne serait retiré du lieu. 7 jours après la négociation téléphonique, les deux fils de Maggie se sont rendus dans la maison pour conclure le procès de vente de la maison de leurs parents. Une voiture de luxe est arrêtée avec 2 occupants. Du siège du conducteur est sorti un homme d'une quarantaine ou une cinquantaine d'années portant un costume. Il s'est rapidement présenté comme l'avocat Charles Winter. L'occupant du siège passager est cependant resté dans le véhicule. Après s'être salué, les enfants de Maggie ont commencé la transaction. L'avocat a ouvert la valise et a montré plusieurs liasses d'argent. Il a ensuite vérifié l'argent et fait un signe de tête à son frère aîné qui lui a ensuite remis une enveloppe contenant des documents et la clé de la propriété. « Félicitations Charles, c'est votre nouvelle maison d'été », a-t-il dit. Mais Charles a tendu son bras avec une main aplatie et a dit « Non, ne me félicitez pas, messieurs. Je ne suis pas le vrai propriétaire de ce petit paradis. » Les fils de Maggie se sont regardés avec surprise, ne comprenant pas ce qu'il se passait. « Je suis juste le négociateur, » Charles a dit. Et à ce moment-là, le deuxième occupant de la voiture de luxe a ouvert la portière et lui aussi portait un costume, avait une barbe et des cheveux soigneusement taillés et portait des chaussures brillantes et impeccables.
À cet instant, les enfants de Maggie ont l'impression de le connaître de quelque part, mais aucun d'entre eux n'en est très sûr. Lorsque l'homme s'approche d'eux, les garçons de Maggie réalisent qu'il s'agit de Denver, le sans-abri. C'est monsieur qui achète la propriété. Tout l'argent de la valise est à lui. Vous pouvez terminer de lui remettre les clés et tous les documents de la propriété, messieurs. Les deux jeunes hommes ne savaient pas quoi faire. Ils ne savaient pas s'ils devaient se sentir trompés ou humiliés. Mais en fait, il y avait de l'argent dans la valise et c'était d'ailleurs le montant convenu. Le fils aîné ne voyait pas d'autre solution donc que de remettre la clé et l'enveloppe. Cependant, il s'exécute avec un air de profonde colère. Denver accepte les clés, passe l'enveloppe à Charles et garde la clé. « Vous n'avez jamais connu les véritables souhaits de Maggie, votre mère, a-t-il dit. Vous avez fait tout ce que vous pouviez pour m'éloigner d'elle et de tout ce qu'elle avait laissé. Mais à vue de nez, elle connaissait bien ses enfants et m'a laissé les conditions nécessaires pour que sa volonté soit respectée. À l'exception de l'avocat, personne ne comprenait ce qui se passait et comment un sans-abri avait obtenu cet argent. Les deux fils ne savaient pas qu'ils venaient de recevoir une partie de l'argent de leur propre mère. Maintenant, Denver pourrait garder la maison en toute légalité. Je vais vivre à cet endroit et respecter tout ce que Maggie et son mari ont construit. Je vous donne rendez-vous au tribunal. Utilisez cet argent pour payer un bon avocat dans le procès que vous avez intenté contre moi. Vous en aurez besoin, a déclaré Denver. Maintenant, sortez de ma propriété ou je vais devoir appeler la police. Avec ces mots, Denver a tourné le dos aux deux fils de Maggie et leur a fermé la porte à la figure. Il a rallumé la bougie sous la photo de Maggie et cette nuit-là, il a eu un sommeil paisible et réparateur dans sa nouvelle maison. Si vous avez aimé l'histoire, merci de cliquer sur le bouton like et de vous abonner à la chaîne. Et cette autre vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va probablement vous émouvoir aussi. Je vous dis bonne session et rendez-vous dans la prochaine vidéo.